Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à MediaWiki. Qu'est-ce que MediaWiki? Alors je vais vous le montrer. MediaWiki c'est un moteur de wiki qui sert souvent comme solution de gestion des connaissances. Alors un moteur de wiki, c'est un outil web. Alors c'est un petit peu comme un CMS ou un framework, sauf que ça ne sert pas forcément à créer des sites internet, mais c'est plus ça sert plutôt comme des solutions de gestion des connaissances. Alors un exemple d'utilisation avec le MediaWiki, c'est Wikipédia. Wikipédia est utilisé grâce à MediaWiki. Donc, les différences qu'il peut y avoir par rapport au CMS, par exemple, c'est que le wiki, tout le monde peut changer les pages. Donc là, par exemple, sur Wikipédia, tout le monde peut changer les informations sur les pages, alors qu'avec un CMS, tout le monde n'a pas forcément les droits de toucher les pages. Voilà, donc c'est vraiment un truc spécifique et c'est plus pour les projets de gestion de connaissances. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'outil. Pour cela, il faut aller sur le site mediawiki.org/wiki/mediawiki/fr et il faut aller dans la partie téléchargement et ensuite il faut aller dans cette partie là télécharger MediaWiki et là en ce moment c'est la version 1.21.1. donc moi personnellement j'ai déjà téléchargé MediaWiki. Je vais extraire mon archive, voilà, et je vais mettre le code source dans mon dossier, voilà. Donc là, au démarrage de l'installation, ça me dit que le fichier localsetting.php n'a pas été trouvé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut cliquer sur Setup the Wiki first. Ça me met donc sur la partie installation. Et la première chose qu'il faut choisir, c'est la langue. Donc là, moi, ça me met directement la langue française avec la langue de wiki, donc français aussi. Je continue. Voilà. Là, ça vérifie l'environnement et par rapport à MediaWiki. C'est-à-dire que là, par exemple, j'aurais installé MediaWiki sur un hébergement, par exemple, par rapport à OVH ou One. Il aurait fallu, par exemple, changer peut-être 2-3 choses, comme par exemple le fichier htaccess, etc. Donc là, ça me met l'environnement a été vérifié. Je peux installer MediaWiki. Je clique sur continuer. Personnellement, mon serveur au local est installé avec MySQL. Je garde. Le nom d'hôte est de base de données. Nom d'hôte de la base de données localhost, c'est bon. Nom de la base de données. Alors, c'est pas MyWiki, je mets wiki. Préfixe des tables de la base de données. Je peux mettre wiki avec un underscore, voilà. Ça c'est voilà, si vous avez un hébergement où il n'y a qu'une seule base de données, vous avez plusieurs outils, vous pouvez différencier vos outils avec les préfixes. Ensuite, nom d'utilisateur root, mot de passe, j'en ai pas, je continue. Voilà.
Ensuite, paramètres de la base de données. Le compte de la base de données, je vais utiliser la même chose que pour l'installation. Moteur de stockage, je garde InnoDB et je mets le jeu de caractères à UTF-8. Je continue. Ensuite, nom du wiki, je vais mettre wiki perso. Voilà. Espace de nom du projet, je mets wiki perso, la même chose. Ensuite, pour le compte administrateur, je vais mettre, voilà, Guillaume, c'est mon nom. Ensuite, pour le mot de passe, je vais mettre un mot de passe spécial parce que on ne peut pas mettre la même chose que pour le nom. Donc je ne peux pas utiliser Guillaume. Donc je vais utiliser, voilà, ceci. Et la même chose pour saisir à nouveau le mot de passe. Pour l'adresse du courrier, je vais utiliser mon mail. Bon, voilà. Alors ensuite, si vous, là, comme j'installe l'outil en local, ça ne me servira à rien. Mais comme, voilà, ça peut être utile si vous utilisez ça sur un hébergeur sur Internet. Ensuite, vous pouvez vous abonner à la liste d'annonces des nouvelles versions, ça peut être intéressant. Et ensuite, alors là, vous avez le choix entre poser davantage de questions et j'en ai assez. Alors, là, pour l'installation, je vais répondre à davantage de questions. Mettre à jour le mot de passe. Voilà, ça c'est bon. Alors ensuite, vous pouvez voilà, choisir le profil des droits d'utilisateur, donc wiki ouvert. Voilà, donc vous avez les explications juste en dessous. Hein. Donc le wiki ouvert autorise à toute personne à modifier, y compris sans s'identifier. Donc là, tout le monde peut modifier son truc, voilà, sans problème. Ensuite, il y a création de compte requise. C'est-à-dire qu'il fournit plus de contrôle, donc il demande à tout le monde de s'identifier par rapport à un compte. Ensuite, éditeur autorisé. Donc ça autorise la modification par les utilisateurs approuvés. Donc là, il y a vraiment un truc derrière pour approuver les utilisateurs. Et wiki privé, c'est-à-dire qu'il y a seules les personnes que vous voulez qui peuvent modifier les pages. Donc là, moi, vu que c'est en local, je peux les laisser ouverts, il n'y a personne qui pourra modifier. Mais voilà, si je mettais sur un hébergeur comme OVH et One, je mettrais en wiki privé. Ensuite, droit d'utilisateur et licence. Bon, voilà, il y a toutes les licences libres, donc moi je mets aucune licence. Ensuite, adresse de courriel de retour, je peux mettre la même chose que tout à l'heure, donc mon mail. Alors là, je vais le laisser comme ça. Ensuite, vous pouvez choisir les extensions que vous voulez installer en plus. Moi, pour le moment, j'en ai pas besoin d'autres. Donc voilà. Et ensuite, l'URL du logo. Activer le téléchargement des fichiers, moi j'en ai pas besoin. Et je n'ai pas besoin de la mise en cache. Donc je continue. Voilà. Là, ça me dit qu'en appuyant sur continuer, j'installe l'outil. Sinon, j'appuie sur retour. Et j'appuie sur continuer. Donc, comme c'est un outil quand même assez imposant, ça prend un petit peu de temps pour installer.
je supprime ça, je n'en ai plus besoin. Voilà. Alors ça prend vraiment un petit peu de temps, hein. Là, faut pas s'étonner. Alors je pense que ça ne devrait pas tarder. Je vérifie ma base hein, quand même. Alors là, a priori, il y a des tables qui ont été installées déjà. Je réactualise. Voilà. Ah, donc a priori, voilà, ça c'est bon. Le wiki a été installé. Là, ça me propose donc le téléchargement du fichier localcity. Donc ce que je fais, c'est que je le télécharge. Voilà, donc localcity, c'est un fichier par rapport à des données spéciaux pour la bonne mise en marche de l'outil. Donc je vais dans mon fichier, dans mon dossier téléchargement et je mets le fichier juste ici. Et là, a priori, c'est même sûr, je peux accéder à mon wiki. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que je dois me connecter pour voir les autres pages. Alors, je vais me connecter. Voilà. Je mets mon nom d'utilisateur. Voilà. Mon mot de passe. Voilà. Et là, vous pouvez voir que MediaWiki a été installé avec succès. Donc là pour aujourd'hui le tutoriel est fini et dans un prochain tutoriel je vous montrerai comment modifier les pages, je vous montrerai comment modifier les fonctionnalités pour avoir un wiki propre. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois.